on va y aller? Ouais. On va commencer la séance debout et on terminera assis. Alors, je lance la musique. On s'installe. On va commencer à s'échauffer, à se mettre dans le cours. Installez-vous. Les pieds sur votre tapis, les pieds largeur de bassin. D'accord? Les pointes de pied en direction de moi. Les genoux légèrement fléchis. Hop, on va commencer par un travail de respiration. D'accord? Respiration avec la cage thoracique. Ici. Donc vous allez commencer à serrer un petit peu le ventre. Les épaules basses, les mains le long du corps. Et on inspire, on gonfle la poitrine. Allez, inspirez par le nez. On gonfle la poitrine. Et on souffle avec la bouche. Et là, la poitrine, vous sentez qu'elle se rentre à l'intérieur du corps. Inspirez. Gonflez votre poitrine. Remplissez vos poumons d'air frais, d'oxygène. Et on souffle. La poitrine s'abaisse et rentre à l'intérieur. Vous avez peut-être vos épaules qui se courbent et votre dos qui s'arrondit. C'est pas très grave, au contraire. On inspire. On dégage les épaules vers l'arrière et on souffle. Les épaules vers l'avant. Justement, on va accentuer ce mouvement d'épaules vers l'arrière, de poitrine qui monte. Et à l'expiration, la poitrine qui s'abaisse et qui rentre petit à petit. Vous pouvez courber votre dos et les épaules également qui descendent vers le bas. On réinspire. Cette respiration, on va la garder tout le long du cours. Et on souffle. Au fur et à mesure, vous allez augmenter la durée, le temps d'inspiration et le temps d'expiration. Inspirez. Exagérez le mouvement. Restez fluide. Chacune à son rythme, chacun à son rythme. Allez, inspirez. On souffle. Encore 2 fois. Dernière fois. On inspire avec le nez, on monte sa poitrine au plafond, les épaules vers l'arrière et on souffle. Ok. On va venir twister la colonne. D'accord? Donc on va tourner la colonne vertébrale, le buste, vers la droite. Votre main droite passe derrière votre dos, votre main droite devant votre hanche et on twist. Les hanches face à moi. Il n'y a que le buste qui tourne. Vos épaules sont toujours bien basses, votre centre est engagé. La respiration toujours bien thoracique. C'est sur l'expiration que vous allez pouvoir tourner un petit peu plus le buste et le regard vers l'arrière. Respiration toujours bien fluide, on inspire par le nez. Et on souffle par la bouche, on va plus loin. On inspire, on revient au centre. Et on tourne de l'autre côté, on souffle. Il y a un côté qui est plus souple que l'autre, généralement, plus mobile. Allez. Inspirez sur l'expiration. On tourne, on pousse un petit peu plus l'épaule vers l'arrière et on twiste la colonne. Engagez votre centre. Serrez votre ventre. Aspirez votre nombril droit à la colonne. Ça vous aidera à mieux tourner. On inspire, on revient au centre.
On prend une grande inspiration, on monte les bras vers le haut. Et on tire. On monte les épaules aux oreilles. On étire, comme si les vertèbres pouvaient se détacher. Et on lâche. Ok, on échauffe un petit peu les épaules. On les tourne vers l'arrière. Et vers l'avant. À nouveau vers l'arrière. On va venir étirer ses épaules et ses bras. D'accord? D'habitude, on étire souvent les hanches et bras, les jambes, mais pas souvent les bras. Donc là, vous allez prendre votre main droite. Hop, vous la montez en l'air, vous fléchissez votre coude. Votre main passe derrière votre dos. Vos pieds sont toujours largeur de hanche, genoux fléchis. Votre main gauche, elle passe. Hop, sur le coude. Et on appuie légèrement sur le coude pour faire descendre sa main le long du dos. Les épaules toujours bien basses, le ventre toujours engagé, la respiration toujours bien thoracique. Le regard peut être au sol à 2 mètres devant soi. Et sur l'expiration, toujours, vous essayez de pousser avec votre main sur votre coude pour faire descendre la main dans le dos. Là, on étire les triceps. Les triceps, c'est l'arrière du bras. C'est ce qu'on bosse à chaque fois sur les pompes triceps. On inspire. On souffle. On redescend les 2 bras. Et on va faire avec le bras gauche. Inspire, monte. Fléchis le coude. Passe la main dans le dos. Et avec l'autre main, hop, on attrape son coude et on descend la main dans le dos. Vous devez sentir un étirement juste ici, là, au niveau de votre bras, l'arrière de votre bras. Inspirez toujours avec la poitrine et expirez avec la poitrine. Ok, on relâche un bras puis l'autre. Hop. On attrape ces 2 mains à l'arrière. Alors vous allez enrouler vos épaules vers l'arrière, croiser vos mains derrière et pousser vos épaules vers le bas. Vos mains passent en dessous de vos fessiers. On n'est pas ici, pas du tout. On pousse vers le bas, d'accord? Vos épaules, hop, bien basses, bien basses. Et là, vous poussez la poitrine vers l'avant, les épaules vers l'arrière. Et on lâche. Ouf. On continue sur le travail d'épaule qui commence à être bien échauffé. On va faire l'inverse qu'on a fait au triceps. On va travailler l'épaule, donc vous allez passer votre main droite, cette fois-ci en dessous. Hop, voilà, votre main, elle ne va pas descendre vers le bas, elle va monter vers votre nuque. D'accord? Et pareil, on attrape son coude et on vient monter au maximum sa main dans le dos. On inspire et sur une expiration, on pousse, on va chercher à venir monter la main plus haut possible. Si vous êtes là, c'est pas grave, chacun a sa mobilité, d'accord? L'objectif, simplement, c'est de ne pas se faire mal. C'est de sentir un étirement au niveau de l'épaule ici. On relâche, le bras, on le descend le long, tranquillement le long de son dos. Et on va faire la même chose avec l'autre main. Hop! Vous êtes forcément plus mobile d'un côté que de l'autre, d'accord? Donc ne cherchez pas à avoir la même faculté des 2 côtés. Faites en fonction de vos sensations. Là, les sensations sont très importantes. L'objectif, ce n'est pas d'avoir mal. C'est de sentir un étirement.
On relâche, la main glisse le long du dos, on revient et cette fois-ci on fait les deux en même temps. On va faire une prière dans le dos, d'accord? Donc, vos deux mains, hop, touchez le bout des doigts à l'arrière de votre dos et basculez les mains, le bout des doigts vers votre tête. Vous voyez? Les deux coudes sont fléchis vers le bas et on essaye de grappiller des centimètres, de monter le bout des doigts le long de sa colonne. Vos coudes sont vers le bas. Vous voyez mes coudes? Je suis pas comme ça, hein, j'ai pas les épaules montées et les bras en poulet. Hein. Mes coudes vers le bas, les épaules bien basses, toujours bien basses, et mes mains qui se touchent en prière le long hop, de mon dos. Si vous êtes ici, c'est déjà très bien. D'accord? Vous essayez de grappiller des centimètres au fur et à mesure de votre expiration. D'accord? Ok, on va relâcher, redescendre lentement les bras le long du dos et relâcher. Ok, ça va? Ça vous a fait du bien cette petite ouverture de poitrine et d'épaule? Maintenant on va passer aux jambes, d'accord? Ouvrez les pieds, largeur d'épaule. On va enrouler sa nuque et sa colonne vertébrale vers le sol. On est prêt, on inspire, le regard vers le haut et on souffle, on enroule la nuque, le haut du dos, le milieu du dos, on descend à son rythme et le bas du dos, on essaye de descendre vertèbre par vertèbre, la tête en dernier, enfin la tête en premier, mais la tête, hop, toujours relâchée. Vous sentez normalement le poids de la gravité vous amener vers le sol. Si c'est trop intense, les jambes tendues, fléchissez légèrement les genoux. Mais lâchez votre nuque, hein, le regard est au centre des genoux. Le poids du corps est au milieu. Vous devez sentir tout votre plante de pied, hop, qui s'écrase contre le sol. On fléchit les genoux et on déroule la colonne vertébrale. Cette fois-ci, la tête en dernier. On inspire, toujours bien fluide. Inspire le regard vers le haut et souffle, enroule. Hop. On détache chaque mouvement, chaque descente, chaque vertèbre. Et on essaye d'aller plus bas, un peu plus bas que tout à l'heure. Là, vous devez sentir un étirement derrière le mollet et derrière la cuisse. On fléchit, hop, et à nouveau on déroule. Allez, la dernière. Inspiration, on monte la tête vers le haut et on souffle. On enroule vers le bas. Et cette fois-ci, on va décaler son poids du corps vers l'avant et vers l'arrière. Pour le moment, vers l'avant. Hop, on avance avec les mains juste un tout petit peu. Là, vos talons se décollent de 2 mm, même pas, 3 mm. Votre poids du corps est dans vos orteils et dans le haut de votre plante de pied. Vous sentez là que ça s'écrase contre le sol. Et vous vous rendez compte qu'il y a un étirement un peu plus profond du mollet. On repasse au centre. Et cette fois-ci, on va vers l'arrière. Hop. Là, c'est le poids du corps dans les talons. Les orteils se décollent légèrement. Et on pousse les fessiers vers l'arrière. La tête est toujours bien relâchée. Les jambes sont légèrement fléchies ou complètement tendues en fonction de sa souplesse. On repasse au centre. On fléchit les genoux et on déroule la colonne. Ça va? On est toujours avec moi? On va passer au sol? Ouais. Alors, placez-vous au bout de votre tapis. On va enrouler la colonne
et envoyez les deux pieds vers l'arrière pour un premier chien tête en bas. D'accord? On n'est pas en yoga, mais en stretching, il y a un chien tête en bas aussi. Hein. Allez, on ouvre les pieds largeur de hanche. On inspire comme tout à l'heure, le regard dégagé vers le haut. Et on souffle, on enroule la colonne. Une fois que vous êtes en bas, hop, vous allez envoyer le pied droit derrière et le pied gauche derrière. Les pieds sont toujours largeur de hanche, les mains largeur d'épaule. On va venir ouvrir ses doigts, ses paumes de main sur le sol. Et on pousse dans le sol avec les paumes de main. D'accord? L'étirement là, il est au niveau de l'arrière de la jambe, mais également au niveau du dos, puisque vous allez creuser votre dos et essayer de rapprocher vos omoplates l'une de l'autre. Les épaules sont toujours bien basses, la tête lâchée, le regard en direction des genoux. Inspirez. Et soufflez, essayez de descendre un peu plus bas. Soit vous posez, essayez de poser les talons sur le sol, soit vous rapprochez votre poitrine de vos genoux. Respiration toujours bien thoracique, hein. Le ventre est serré là, le ventre est engagé. On inspire, on vient poser les genoux au sol, on est à quatre pattes et on relâche, on souffle, position de l'enfant. Et là on vient déverrouiller ses mains, ses poignets. On peut les tourner dans un sens puis dans l'autre. Vos épaules toujours bien basses. Les bras tirés devant. On ramène les mains au niveau des genoux. On déroule la colonne. On va passer au chat. On va travailler la colonne vertébrale. D'accord? Donc, hop, à quatre pattes. Les genoux vers largeur de hanche, les mains en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. Et on va venir souffler, hop, et faire un dos rond. Là, on repousse comme tout à l'heure, hein. Les mains poussent dans le sol. Vous aspirez votre nombril vers la colonne. Le regard vers le pubis. Le dos est rond. Et on inspire, on dégage la poitrine. Les épaules basses, les omoplates qui se resserrent sur l'inspiration. Et sur l'expiration à nouveau. Hop, on vient faire dos rond. Gardez le mouvement avec votre expiration. Chacun à son rythme. D'accord? Vous inspirez, le dos revient plat et vous allez creuser au fur et à mesure des mouvements. Et on souffle, on arrondit le dos, on contracte le ventre et on inspire, on dégage le tout. Et là, vous allez essayer de dégager au fur et à mesure le regard un petit peu plus devant vous. Creusez votre dos, hop, jusqu'à ce que vous ayez plus d'air. Allez, on inspire, on redégage. Et on souffle dos rond. Dernière fois, inspirez, les épaules dégagées vers l'arrière, le regard dégagé vers l'avant. Et soufflez. Dos rond. Ok, on revient. Dos plat. On va bosser les hanches. D'accord? Donc vous allez prendre votre jambe droite et venir la passer, la fléchir, la passer devant. La jambe gauche est tendue derrière. Les hanches sont toujours bien fixes face au sol. Ok? Et là, vous allez dégager votre genou sur le côté et passer votre pied devant vous. Le pied passe devant vous. Si je vous mets de face, vous voyez mon pied, il était ici. Mon genou s'est ouvert sur le côté et mon pied, hop, est passé au niveau de l'aine là. Hein. D'accord? Les hanches sont toujours bien fixes face au sol. On n'a pas le fessier posé hein, par terre. Hein. On est relevé. Hop. Là, on sent l'étirement au niveau de la hanche et au niveau de la cuisse. Et pour accentuer un petit peu cet étirement,
on va avancer, hop, vers l'avant. Vous allez à votre rythme. Si déjà ici ça tire beaucoup, restez là. Ça marche? Si vous sentez que vous êtes un peu souple, on pose les coudes sur le sol. Et pourquoi pas carrément la tête, le buste, les bras allongés. La jambe derrière, elle est toujours tendue. La pointe de pied sur le sol. Là, vous sentez hein, l'étirement au niveau de la hanche. Donc sur une expiration, à chaque fois, restez en bas. Sur une expiration, à chaque fois, vous allez pousser hop, un petit peu plus et essayer de détendre votre muscle. Vous allez envoyer l'air dans ce muscle-là, d'accord? Pour le détendre. Inspirez et soufflez l'air dans le muscle pour faire en sorte qu'il soit un peu plus élastique. Ok, on se redresse pour celles qui étaient en bas. On déroule la colonne et on va venir passer en fente, d'accord? Donc, hop, le pied, toujours la jambe droite reste devant, la jambe est fléchie, ok? Et là, l'objectif, ça va être de pousser le bassin vers l'avant et vers le bas. Vous voyez, mon genou est fléchi à 90 degrés, mon genou est aligné avec ma cheville et je pousse mon bassin vers le bas et devant. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez carrément vous mettre sur la pointe des pieds, ok? Les deux mains, hop, sur la cuisse, sans problème, hein? J'avance un peu. C'est vous qui décidez. Soit vous êtes sur la pointe de pied, soit sur le genou. Mais dans tous les cas, on pousse hop, vers le bas. Là, on sent l'étirement de l'autre côté. C'est l'autre jambe hein, qui s'étire. Le psoas également. Le psoas, c'est le muscle qu'on a au niveau de la hanche. Ça fait du bien de l'étirer, hein. C'est très important. Donc n'hésitez pas surtout. C'est des mouvements que vous pouvez reproduire à la maison, ça. Hein. Pour celles qui étaient en haut et ceux qui étaient en haut, on repose le genou au sol, les deux mains de part et d'autre du pied. Et on passe, hop, à quatre pattes. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Ok? Donc la jambe gauche passe devant. La jambe droite tendue derrière, pointe de pied sur le sol. On vient ouvrir son genou sur le côté et faire passer le pied devant. Les hanches toujours bien fixes, toujours face au sol. Hein. Le fessier toujours décollé. Hein. Et là, quand on sent qu'on est prêt, on descend. Alors, vous allez peut-être avoir un côté qui est plus souple que l'autre. D'accord? Donc comme tout à l'heure, ne cherchez pas, c'est pas grave si vous n'avez pas la même souplesse au niveau des deux. Hein. On va travailler ça au fur et à mesure. D'accord? On reste là. Moi je pourrais rester là pendant des heures. On n'est pas bien quand même. On est allongé, tout ça. Allez, on va se redresser. Ceux qui étaient en bas, on se redresse, on remonte et on passe en fente. On fléchit la jambe derrière, hop, et on fléchit la jambe devant. Et on va faire la même chose. Genou fléchi à 90 degrés, aligné avec la cheville, et on pousse le bassin vers le bas et devant soi. Allez, poussez, vous devez sentir là l'étirement, hein, au niveau du psoas et au niveau de la hanche. Si vous êtes à l'aise, comme tout à l'heure, on passe sur la pointe des pieds. Allez, on inspire, toujours la respiration thoracique, on se souvient, hein. On inspire avec le nez, on souffle avec la bouche, c'est la poitrine qui monte. Allez, allez. On essaie de pousser un peu plus bas. Ok. Pour celles qui étaient en haut, celles et ceux qui étaient en haut, on rebascule le pied. Chaise renverse, on est en table et on bascule position de l'enfant. On récupère.
Les mains viennent au niveau des genoux, on déroule sa colonne. Et on vient s'asseoir. Asseyez-vous. On va terminer la séance. D'accord? Hop. Installez-vous confortablement, il faut que vous soyez confortable. Hein. Ok. Alors, les deux paumes de main face à moi. On va prendre une grande inspiration, on monte les bras vers le haut. Et on tire, on monte les épaules. Là, vous avez le droit de monter les épaules aux oreilles. Hein. Et on souffle, on relâche. À nouveau, toujours la respiration thoracique. On inspire, on monte les bras vers le haut et on tire. Et on souffle, on relâche. On va venir mobiliser ses poignets. Hop, ses doigts, qu'on a travaillé un petit peu tout à l'heure. C'est important hein, de savoir se souvenir que on a des poignets, des doigts, des mains. C'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de travailler, d'assouplir. Mais c'est très important pour protéger notamment de tout ce qui est arthrose. D'accord? Donc il faut bouger sans cesse. Les doigts, les mains, les poignets. Hop, on bouge. On peut même croiser ses doigts et bouger ses poignets dans un sens puis dans l'autre. Ça, c'est des mouvements que vous pouvez faire au saut du lit ou juste avant de vous coucher. Hein. Mobiliser les poignets, les doigts, les épaules, faire des enroulés de colonne. Si vous faites ça un petit peu tous les jours, ça vous fera du bien à votre corps. Hein. C'est très important de s'étirer. Ça protège les articulations et les os. Ok. On inspire. Ah, dernière fois, on monte. Et on lâche. On pose les deux mains sur les coudes, sur les genoux. Sur les coudes, c'est un peu compliqué. Et on va terminer par un exercice de respiration. La même chose que tout à l'heure. Vous allez inspirer avec la poitrine et souffler. Si vous voulez fermer les yeux, fermez les yeux. D'accord? Inspirez. Dégagez-moi les épaules vers l'arrière et on souffle. Le dos est rond. Inspirez à nouveau. Prenez des inspirations de plus en plus longues et des expirations de plus en plus longues également. Faites le plein d'énergie, le plein d'oxygène, d'accord? Pour bien entamer le week-end et terminer cette semaine. C'est là qu'on relâche toutes les tensions, d'accord? Donc on inspire du positif, on sent l'air frais, on sent le positif et on souffle par la bouche tout l'air négatif, tous les déchets, tout ce qu'on n'a pas envie. Hop, et on inspire. Allez, on ouvre sa cage thoracique. Là, vos poumons, ils sont ouverts à fond. Hein. Les alvéoles, là, elles en prennent un coup. Elles prennent tout l'oxygène possible. Allez, encore. On se recharge en énergie. Et on souffle. Encore deux comme ça. On en profite. On s'autograndit. Le crâne pousse vers le plafond. Les épaules sont bien basses. On souffle. Et la dernière. Allez. C'est la plus longue. C'est la plus belle. Et on souffle. Et voilà, on revient au centre. Et bravo tout le monde.